bonsoir à tout auditeur et téléspectateur Radio Télé Éclair. Bienvenue dans la 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité. Tempête tropicale Erika représente une menace pour Haïti. Déclaration directeur général Centre national météorologie à Ronald C. Melfort. Entre-temps, gouvernement haïtien via ministère intérieur collectivité territoriale fait connaître toute disposition déjà prend pour accompagner la population dans le cadre de passage en tempête tropicale Erika. Assurer la pérennité et l'expansion du secteur de la réadaptation en Haïti, c'est sous thème ça, USAID Handicap. International en tête collée avec l'Agence française de développement, ministère santé publique, à population remettre certificat, bail 72 techniciens dans le domaine réadaptation à orthopédiste, journée jeudi 27 août 2015 dans Pétionville. Programme formation professionnelle ça qui était duré 3 années pour permettre aux techniciens ça offrir plus bon service à moun qui vivent avec handicap. Association nationale normalienne indépendante d'Haïti a critiqué décision ministre éducation nationale et formation professionnelle là Nespi Manigat avait adopté pour faire appliquer système nouveau secondaire en Haïti selon sa étudiant finissant l'école normale supérieure fait connaître c'est un système qui manque d'infrastructure à compétences. Coordonnateur adjoint Anian Nelio Providence voit jeter déclaration ministre éducation nationale et formation professionnelle là qui t'a fait quoi les pays tout professeur l'État pendant le mandat pour ministre éducation nationale là prend l'autre orientation pour permettre année académique 2015-2016 la réussi. Le satago sont sources de calcium, vitamines et protéines. Le boîte à lunch, la caille, n'importe quel côté. Récréation a commencé avec Yago. Des bananes, abricots, chocolat et vanille. Les fraises, des framboises, qui chargent vitamines. Tout si moun yo reme Yago. Tout si moun yo reme boire. Maman, je veux yogourt Yago. L'IA c'est contexte tout pays ya. Font-ils procher tendez sa princesse Valdi là. L'IA contexte, c'est serviette tout femme. Yes. Ou met sauter pompé, serviette l'IA a pété jam. Ou met danser, bien fait l'IA a bien. L'IA c'est la qualité avec l'IA radou pas bien sa texte. L'IA mettez ma force, l'IA moins qu'à mettre tout le temps. Contexte l'IA fait me sentir femme. Wap je l'IA achète tout contexte. L'IA fait qu'elle me content. Avec l'IA moins au bilan. Pas besoin à checker tout le temps. Avec l'IA moins sécurité. Je fais confiance à l'IA, c'est mon petit secret. En tout nouveau service, Unibank fait poter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormir, toujours à innover. Alpeka, Unibank, tout côté Paola, n'importe qui sale à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, c'est un paraît, bail empreinte digital pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, vrai, Unibank tout côté, yes, tout côté, Unibank tout côté, yes maman. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Tempête tropicale Erika représentait une menace pour Haïti. Déclaration directeur général Centre national météorologie à Ronald C. Melfort. Erika a toute possibilité pour arriver dans le pays d'Haïti dans quelques temps, encore selon Ronald C. Melfort qui t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. D'après prévision régionale 11 qui fait sortir là, et bien indiqué clairement que la paix dirigée, centrale dirigée directement sur Porto Rico. Et puis dernière prévision ça qui sortit là, contrairement à ça que les dernières prévisions qui gagnaient avant eux, et bien dernière prévision ça a montré que lui représentait une menace, nous avons dit, directe
pour Haïti pour le moment. C'est ça, dernier provision, ça indiqué. Nous parlons d'une menace directe, ça veut dire Haïti concerné par force vent tempétueux, et Haïti concerné par gros la pluie que le gain là-dedans. Donc, capable de provoquer une inondation, glissement de terrain et roulement. Donc, une autre fois encore, et puis Mme Jean-Baptiste là, il faut rappeler nous toutes consignes de sécurité pour la population prendre en pile précaution, montrer très très réactif, très vigilant, comme moi dit nous, et bien derrière nous cap garder et monsieur nous cap garder sous écran laptop et docteur Suléna, dernière trajectoire que modèle a proposé. C'est la dernière trajectoire qui fait sortir à 11h là, 11h du matin, et nous capables de Wally. Et donc de côté Haïti, et surtout côté nord, je suis très concerné par force de vent et de tempête, et puis gros la pluie et diluvienne, nous capables de dire que le gain là-dedans. Donc mes amis, montrez-nous très vigilants, très réactifs, très responsables pour nos quatre. Ministre intérieur collectivité territoriale Ariel Henry fait connaître le gouvernement haïtien déjà prend toute disposition pour accompagner la population face à des dégâts Erika qu'a causé pendant le passage sur Haïti. Cependant, coordonnatrice direction protection civile, la madame Alta Jean-Baptiste Bokotepal, demandé pour la population rester vigilante pour le capable protéger tête contre cyclone Erika. N'a pas invité autant de yon après l'autre ministre intérieur collectivité territoriale Ariel Henry, coordonnatrice générale direction protection civile, la madame Alta Jean-Baptiste, dans le micro radio Télé Éclair. Bonjour. 18 août, Centre national de météorologie a signalé au gouvernement que des activités qui menaçaient le pays, en particulier des cyclones tropicales d'année qui étaient menacées nous. Et nous avons suivi attentivement qui j'aime ça t'a évolué. En même temps que nous avons d'année venir sur nous, nous avons l'autre cyclone qui était en formation et qui était relé Erika, et le gouvernement tout entier était mobilisé. Nous avons plusieurs conférences de presse qui débaillent, et dernière conférence de presse, là, il y a plusieurs ministres, même nous avons dit que dans le menace encore, il y a plusieurs ministres qui étaient présents. Actuellement, nous menacés de façon très directe dès demain par cyclone Erika. Et nous déjà au niveau du gouvernement, nous prenons un certain nombre de dispositions. Nous prenons des dispositions pour, d'une part, pour nous réanimer en structure que nous gagnons qui pour gérer risque et désastre. Donc, secrétariat permanent réactivé et pour que nous soyons capables de prendre toutes les dispositions qu'il faut. Nous avons déjà prépositionné des stocks de produits dans 4 départements et dans des localités, en particulier Fontveret, des localités qui menaçaient, que de l'eau menaçait couper le reste du pays. Sauver la vie nous pour nous capables d'éviter que le vent prenne tol qui n'a caillou. Jusqu'à présent, il y a encore temps parce que c'est pour qu'on y a l'avant ou va commencer à passer. Centre national de météorologie a gagné pour continuer à indiquer nous, pour continuer à suivre l'évolution de la situation pour nous et pour indiquer nous qui comportement pour nous suivre. Nous demandons toute structure de protection civile. Tant que j'ai commencé à faire depuis l'autre jour pour continuer à évaluer l'abri provisoire, le minimum que vous êtes capable de mettre pour le moment pour permettre que si au cas situation continue à évoluer négativement pour nous capables vraiment accueillir les gens que nous capables de mettre dans l'abri provisoire. Mais en attendant, tant que gens nous-mêmes nous avons demandé depuis quelque temps, chaque monde continue à faire plan familial par nous. Dans la mesure du possible, depuis qu'on a gardé qui côté, qui est sûr que nous sommes capables d'aller si la situation est plus mal. Donc, gardez quelques amis, gardez quelques familles qui sont plus solides que par nous, mais il faut nous évaluer qui sont plus solides que par nous pour nous capables d'abriter nous si la situation est plus mal.
Mais déjà tout, même si c'est qu'on y a, mettez dans la tête nous, automatiquement que nous commencer à serein l'appui pour nous pas jamais vérifier. Expérience montre nous que plus fort monde qui mourit les cyclones, la rivière descend, c'est parce que yo allé traverser la rivière. Cette fois-ci, on prie nous en grâce, prendre précaution, pas traverser rivière depuis nous la pluie a commencé à tomber. Assurer la pérennité et l'expansion du secteur de la réadaptation en Haïti, c'est sous thème ça, USAID Handicap International en tête collée avec Agence Française Développement, Ministère Santé Publique et Population remettre certificat by 72 techniciens dans le domaine réadaptation à orthopédiste journée jeudi 27 août 2015 dans Pétionville. Programme formation professionnelle ça qui était duré 3 l'année pour permettre aux techniciens ça offrir plus bon service à moun qui vivent avec handicap yo. Dans le discours circonstance, le directeur programme handicap international à Burgess Dayem Albert Philippe expliquait l'idée d'implantation programme ça dans l'idée pour renforcer le secteur réadaptation. Burgess Dayem Albert Philippe, c'est directeur programme handicap international qui t'a posé plus de détails dans le micro Rutlin Eliassien avec Muller Baptiste. Suite à ce séisme, un grand nombre d'organisations internationales commencent à proposer en Haïti des soins de réadaptation, non seulement aux victimes du séisme, mais également à toute personne en situation de handicap nécessitant des soins. Avant 2010, très peu d'organisations étaient présentes en Haïti pour proposer ce type de soins. J'en nomme quelques-unes. Le Centre d'éducation spéciale, Healing Hands for Haiti, Saint-Vincent et Health Volunteers Overseas. Ces quelques organisations à elles seules proposaient l'ensemble des soins de réadaptation en Haïti. Mais suite au séisme, les énergies conjointes du gouvernement haïtien, des bailleurs de fonds et des organisations internationales ont permis l'émergence d'un réel secteur de la réadaptation. Aujourd'hui, en 2015, nous avons eu la formation de l'Institut haïtien de réhabilitation, le premier centre de réadaptation publique qui a ouvert ses portes en mai 2014. Et nous avons aujourd'hui en 2015 plus d'une quarantaine de services de réadaptation proposés par les organisations privées, publiques, internationales et nationales. Nous notons une réelle volonté de la part de tous les acteurs en Haïti de proposer des soins adaptés. Le gouvernement haïtien a fait part de sa volonté en créant en 2007, au sein du ministère des Affaires sociales et du Travail, le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Ce bureau a déjà mené de multiples actions de plaidoyer en Haïti pour l'intégration des personnes en situation de handicap et pour la mise en place de services adaptés aux personnes en situation de handicap, y compris la réadaptation. Bon, côté par le directeur USAID en Haïti, Jock Conley, mettait accent sur l'importance du programme ça et puis rappelé à 72 techniciens en mission dans le cadre de travail au pral mener dans mi-temps population. Jock Conley, c'est directeur USAID en Haïti qui t'a apporté plus de précision dans le micro. Woodline Eliassien avec Muller Baptiste. Et social, afin de réintégrer le patient à la place qui lui convient le mieux dans la société. Les personnes vivant avec un handicap ont une importante contribution à apporter au développement de leur communauté et de leur pays. En fait, nous savons que leur exclusion a un impact négatif sur le développement économique et social en général. À l'USAID, nous nous efforçons pour l'intégration des personnes et des enfants handicapés dans les écoles, dans le processus politique, dans la formation professionnelle et pour l'accès à des services tels que ceux fournis par cette nouvelle classe de techniciens. Chers récipiendaires,
Voilà là votre mission. Je devrais dire votre vocation. Aider les personnes vivant avec un handicap à retrouver une certaine mobilité et à se réadapter de façon à être complètement intégrés, réaliser tout leur potentiel et participer pleinement dans la société haïtienne. Nous applaudissons votre succès et votre dévouement envers vos patients et communautés et nous vous encourageons à poursuivre votre route avec confiance, fierté et détermination. Compliments et chapeau bas pour nous. L'autre information, Association nationale normalien indépendante d'Haïti a critiqué décision ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle là, Nespi Manigat a voulu adopter pour faire appliquer le système nouveau secondaire en Haïti selon sa étudiant. Finissant l'école normale supérieure fait connaître c'est un système qui demande infrastructure à compétences. Coordonnateur adjoint Anian Nelio Providence voulait jeter déclaration ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle là qui t'a fait croire les pays tout professeur de l'État pendant le mandat. Pour le ministre de l'Éducation nationale, là, prend l'autre orientation pour permettre l'année académique 2015-2016 la réussite. Nelio Providence, c'est coordonnateur adjoint Annie qui t'a apporté plus de précision dans le micro. Garland suit avec Mackinson registre. L'idée impérialiste qui dans le pays les États-Unis, Canada, la France qui c'est nouveau secondaire. Il dit clairement, il applicable en Haïti. Il décide un bon matin. Il dit toute l'école, quelle que soit les compétences disponibles ou pas, mais que tout le monde entre dans le nouveau secondaire. Nous dit, M. Maniga, ça c'est une faute grave. Parce que question nouveau secondaire, il fait exigence de grandes compétences. Il n'y a pas une approche, M. Maniga est formé, qui c'est approche par objectif. Il n'y a une approche par compétence. Qui donc faut que des gens qui ont des compétences qui pour des résultats dans le schéma. Ça. Et nous regardons, malgré M. Maniga dit, c'est les gens qui ont des compétences qui supposées dans la formation de pays pour l'autre demain, les gens qui font l'école normale, ils trouvent gel sur eux. C'est manifestation pour faire. Malgré l'État formé, l'État dit que ça yo certifié, yo sanctionné, soit suivant en politique, parce que M. Manigal, pourquoi il dit nous qui politique éducation dans le pays. Toute mesure que la prend, toute décision, malaction la prend, yo pas marandé à aucun politique éducative. Donc si au moins c'était un draft, un bagage comme ça, nous sommes capables de mieux analyser pour nous dire est-ce que il y a une velléité dans la décision que M. Maniga prend. Donc nous disons M. Maniga, regardez Kael, parce que nouveau secondaire, l'immense d'infrastructure, l'immense de compétences, et Jean Kamad là se dit là, il te fait enquête. Système n'a manqué compétences. Mais si système n'a manqué compétences, comment nouveau secondaire a fait appliquer? Nous pas trop comprendre ça, M. Maniga. Deuxième chose. Nous avons regardé et M. Maniga dit clairement il paye professeur. Quel professeur là qui nommé depuis 3-4 ans qui gagne lettre qui va toucher. Gen moun M. Maniga mette sur site internet liya. Yo pas touché depuis mois de mars. Il te promet nation chaque mois la mette 500 moun jusqu'à ce que les fins payer tout professeur. Parce que il dit clairement ils font bonne épargne, ils font bonne économie. L'argent, non éliminer réto, non éliminer 6e année, non pour ensemble de mesures. Il dit comme ça yo, comme c'est économiste lié. Probablement il mieux comprendre question économie. Il dit ils font bonne épargne, ils conseillent ils font bonne économie l'argent et c'est économie l'argent ça yo qui t'a pas payer professeur pour mieux motiver pour enseigner pour changer la société. L'autre information, organisation justice et solidarité pas caché insatisfaction face à résultat préliminaire premier tour élection législative dans voûte passé yo. Directeur exécutif justice et solidarité Ahmed Eben Exantus dénoncé décision le fait connaître KIP a pas d'obtenir ça qui rapport avec processus électoral là selon ça li fait connaître qui pas en faveur candidat qui pas proche pouvoir pendant le mandat pour KIP a prendre bon Jean Mézi pour permettre peuple haïtien reprendre confiance pour aller voter dans prochaine élection yo. Maître Ebenz Exantus c'est directeur exécutif justice et solidarité qui était dans le micro Garland lui avec Mackinson registre.
L'élection sont exercice démocratique. Et justice et solidarité étant qu'organisation de droits humains, c'est une institution qui t'a invité la population pour que accompagne le conseil électoral provisoire dans la bataille pour capable river organiser l'élection pour tout le pays. Si nous rentrons dans le détail, nous sentons que nous humiliés dans le pays lorsque nous réalisons que le conseil électoral provisoire a accepté la population ça que nous vivons 9 août 2015 là. Dans le détail que nous avons fait, ou bien nous avons dit, une décision que le conseil la prend, qui n'est pas juste, c'est lorsque il choisit de mettre 15 candidats dehors dans l'élection sans qu'elle n'ait pas apporté de preuves palpables. Et il n'est pas facilité également que candidats yo défendent tête yo pendant que les vrais coupables yo pas mis dehors dans l'élection. Nous croyons que tu as supposé gagner une instance ou bien un tribunal spécial pour que candidat eux même yo fait défense tête yo et KEP lui-même li porter des preuves pour dire que candidat yo effectivement te complice dans violence qui te faite dans élection yo parce que n'a fait élection et vle ou pas élection sont affaire de peuple. Deuxième question, c'est lorsque KEP li choisit éliminer élection dans Balatibonite là et puis li quitter li publier résultat pour candidat dans Balatibonite y compris les sénateurs pendant que Balatibonite là yo même yo éliminer élection et moun qui gen fief dans Balatibonite là des candidats qui né à Saint-Marc qui né à Verret qui né à Petite Rivière de l'Artibonite ou retirer de manière systématique dans l'élection. Union nationale syndicat pour modernisation transport a dénoncé façon il fait connaître l'État ici à gérer secteur ça. Dirigeant Union syndicat pour modernisation transport fait diverses recommandations à gouvernement dans l'idée pour améliorer le fonctionnement secteur transport dans le pays. John Élysée, c'est porte-parole Union nationale syndicat pour modernisation transport a quitté le micro Radio Télé Éclair. De loi qui c'est création du ministère transport à communication. Deuxièmement, c'est création du ministère travail à emploi. Troisièmement, création d'une entité multisectorielle qu'appelé CONATCO qui c'est Conseil national de transport en commun. Quatrièmement, création d'une entité multisectorielle qui est le CONAE qui c'est Conseil national de l'environnement. Cinquièmement, construction d'une raffinerie de pétrole dans plantation dauphins qui n'a pas liberté côté là gagner une mine pétrole sous demande Arabie Saoudite. Sixièmement, construction d'une entité multisectorielle qui est le CONAA qui c'est Conseil national de l'agriculture. N'a profité de l'occasion pour lancer un pinga by syndicat dominicain pour yo camper travail dans le jour qu'a lundi 31 août là pour nous fonctionner ça veut dire ni trailer ni bus ni trailer qui porter marchandises ni bus qui transporter passagers pour yo chita la caillou juste nous-mêmes dans le secteur transport nous joindre un chita parler avec deux pays. Tenant compte de toutes difficultés ça à problème que le transport a traversé, nous condamnons pour nous unir pour nous défendre gros intérêt transport. Nous avons demandé tout le monde à la ronde Badet rester mobilisé tant de monde. Voilà, c'est là nous mettons fin à la 4e sortie journal nous pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui tapent dominer l'actualité. Tempête tropicale Erika représente une menace pour Haïti, déclaration directeur général Centre national météorologie à Ronald C. Melfort. Entre-temps, gouvernement haïtien via ministère intérieur collectivité territoriale fait connaître toute disposition déjà prend pour accompagner la population dans le cadre de passage à tempête tropicale Erika.
Assurer la pérennité et l'expansion du secteur de la réadaptation en Haïti, c'est sous thème ça, USAID Handicap. International en tête collée avec Agence Française Développement, Ministère Santé Publique, avec Population remettre certificat, bail 72 techniciens dans le domaine réadaptation à orthopédiste, journée jeudi 27 août 2015 dans Pétionville. Programme formation professionnelle ça qui était duré 3 années pour permettre aux techniciens ça offrir plus bon service ak moun k'ap vive ak handicap yo. Association nationale normalien indépendante d'Haïti a critiqué décision ministre éducation nationale ak formation professionnelle là Nespi Manigat avait adopté pour faire appliquer système nouveau secondaire en Haïti selon sa étudiant finissant l'école normale supérieure fait connaître c'est un système qui manque d'infrastructure à compétences. Coordonnateur adjoint Anian Nelio Providence voit jeter déclaration ministre éducation nationale à formation professionnelle là qui t'a fait quoi et puis tout professeur de l'État pendant le mandat pour ministre éducation nationale là prend l'autre orientation pour permettre l'année académique 2015-2016 la réussi. Ces principales informations à divers qui étaient fait essentiel 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.